qui réalise des opérations de jeux promotionnels en ligne et sur mesure. Et puis enfin, eTop Éducation qui offre des logiciels innovants pour les établissements scolaires de la maternelle au lycée. Monsieur Marton, à vous l'honneur. Monsieur Marton, à vous l'honneur de nous donner le nom de l'entreprise gagnante. Alors, le trophée PME Goujon 2013 de l'e-entreprise revient à la société eTop. La société eTop. Qui est spécialisée dans les solutions logicielles pour le monde de l'éducation, donc de l'école maternelle jusqu'au bac. Nous développons des environnements numériques de travail, des ressources pédagogiques, des outils de vie scolaire, de notes, d'absence, d'emploi du temps. C'est l'approche pédagogique qui est innovante par rapport aux méthodes d'enseignement traditionnelles. Notre équipe aujourd'hui est constituée de plus de 50 personnes avec une forte croissance. On touche, d'après nos dernières estimations, presque 1000 établissements en France, donc à peu près 10% des établissements des collèges et lycées. Depuis 2008, on fait entre 30 et 40% de croissance tous les ans. Je suis Charles Redon, je suis fondateur et dirigeant de la société eTop Éducation depuis 10 ans. On appelle Monsieur le Président du groupe eTop, Hervé Bourdon, sur scène. Félicitations. Bravo. Vous allez nous parler de votre entreprise. Merci. Là encore, c'est tout à fait passionnant. Là aussi, là on touche au monde de l'éducation. Vous avez eu l'idée un jour de donner des solutions à ce monde de l'éducation qui est souvent impénétrable. Ça n'a pas dû être très facile tout de suite d'innover dans l'éducation nationale qui... non ? Tout à fait, on avait mis un peu tous les chances contre nous, puisqu'on travaillait effectivement avec l'éducation nationale. Nos clients étaient les administrations, donc conseils généraux, conseils régionaux, avec les difficultés que l'on peut connaître, mais on a mis 10 ans. Mais aujourd'hui, on équipe près de la moitié des établissements scolaires en France avec nos solutions. Alors, vous les équipez avec quoi ? Vos solutions, quelles sont vos solutions ? Alors, nos solutions, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des environnements numériques de travail. C'est schématiquement un portail qui va permettre à l'ensemble des acteurs, que ce soit les parents, les enseignants, les élèves, de se connecter, d'avoir des informations. Typiquement, les parents vont pouvoir suivre en temps réel les notes de leurs enfants, soit les absents de leurs enfants, alors, et le devoirs de leurs enfants. C'est la fin du bulletin qui disparaît de la boîte aux lettres, en fait. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que à la maison, sur mon ordinateur, en temps réel, je peux savoir, je peux suivre la progression de mon fils ou de ma fille. Tout à fait. Même des fois, les parents peuvent avoir les notes avant même les enfants. Ah bon ? Ah oui. Bon, ça c'est... cahier de texte en ligne aussi. Cahier de texte en ligne pour suivre les devoirs. Donc, effectivement, quand un enfant dit à son père j'ai pas de devoirs, il peut aller vérifier par lui-même et ça crée un certain nombre de difficultés familiales. Oui. Non, mais c'est très intéressant. Vous équipez combien d'établissements scolaires aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a près de 5000 établissements scolaires sur les 12 000 que compte la France. 12 000 collèges et lycées, 5 000 qui sont équipés avec votre solution. Vous vous rendez compte ? Là encore, c'est une idée absolument, c'est une idée exceptionnelle. Et c'est vrai, non, attendez, mais vous aidez aussi les chefs d'établissement à gérer le personnel, à gérer les emplois du temps, à gérer la vie scolaire, les emplois du temps, l'organisation. Dites-moi, ça ne doit pas être facile avec les rythmes scolaires, là, non ? Ça n'a pas été facile et il y en a encore. Dites-moi, avec toutes les activités périscolaires, mais nous sommes très contents, ça nous fait beaucoup de travail pour l'avenir. La danse, le tricot, effectivement. Gérer tout ça, ça ne doit pas être facile. Effectivement. Bon. Ça a compliqué les choses. Donc il faut que les chefs d'établissement s'équipent de vos solutions. Plus c'est compliqué, plus on est content. Voilà. Alors, Monsieur Marton qui va remettre le trophée à Hervé Bourdon. Merci messieurs, félicitations aux lauréats. Voilà, on applaudit. Juste pour dire, parce que comme c'est le domaine de la formation dans les CCI, nous sommes le deuxième formateur de France et surtout pour en formation continue, que la prochaine révolution, c'est celle de la formation par le numérique. Et Fleur Pellerin, cela en parlerait à l'aise. Je crois qu'il faut se mettre dans cette idée que la formation ne sera plus ce qu'elle était avant. Et donc vous êtes des précurseurs. D'ailleurs, dans certaines universités françaises, on peut aujourd'hui, en restant chez soi, suivre les cours de ces universités. Ça existe aux États-Unis, ça a été développé depuis bien longtemps.
Mais en France, ça arrive, c'est la réalité maintenant. Eh bien, merci. Merci, messieurs, bravo. L'entreprise artisanale qui récompense, qui est